Bonjour, donc vous aviez également à faire le 41, page 185. Donc c'est les mêmes questions que l'exercice 40, mais on vous demandait du coup de le faire pour une fonction linéaire m de x qui est égale à 3x moins 5. Donc quelle est la nature de la représentation graphique de cette fonction? Donc c'est une droite qui, elle, ne passera pas par l'origine du repère, elle passera par les points de coordonnées 0, moins 5. Donc il s'agit d'une droite. Question 2, donc combien de points sont nécessaires pour faire cette représentation graphique? Donc il en faut 2. Donc il en faut 2 puisque il faut 2 points pour pouvoir tracer une droite, donc 2 points distincts évidemment. Donc on nous demande également de déterminer les coordonnées de suffisamment de points avec les abscisses comprises entre moins 4 et 4. Donc en fait on va pouvoir prendre ce qu'on veut entre moins 4 et 4. Donc moi généralement j'essaie de faire des choses assez simples. Donc quelque chose qui est assez simple à faire, c'est par exemple de prendre pour x est égal à 0. Les calculs se font assez facilement. Donc je vous rappelle que la fonction c'est m de x qui est égal à 3x moins 5. Donc si je prends x est égal à 0, je calcule m de 0, je vais faire donc 3 fois 0 moins 5, j'obtiens moins 5. Donc ma droite va passer par le coordonnée de coordonnées 0, moins 5. On prend une autre valeur comprise entre moins 4 et 4. Donc en fait, vraiment celle qu'on veut. Allez, pour pas le faire trop près du 0, je vais prendre une valeur 2 par exemple. Alors je vais calculer m de 2. J'obtiens 3 fois 2 moins 5, ce qui me permet d'obtenir 6 moins 5, et j'obtiens 1. Donc conclusion, ma droite va passer par le point de coordonnées 2, 1. Il me reste maintenant à compléter le graphique et donc je vais reprendre le même que celui que j'avais fait pour l'exercice 40. Donc d'ailleurs la droite de l'exercice 40 va continuer à être tracée. Donc ma représentation graphique passe par le point de coordonnées 0, moins 5. Donc je sais que mon axe des ordonnées va être coupé ici à 0, moins 5. Donc je place mon premier point ici. Ensuite, ça passe par le point de coordonnées 2, 1. Donc 2, c'est ici. 1, c'est là. J'ai ça ici. Et donc maintenant, pour finir de tracer ma représentation graphique de ma fonction affine, je n'ai plus qu'à faire passer une droite par ces deux points. Voilà ce que j'obtiens. Donc je retrouve ici l'ordonnée à l'origine. La pente, c'est 3. Donc on voit quand on monte de 1, on monte de 3 ordonnées. Donc merci pour votre attention et à bientôt.